Shalom et salutations à vous, peuple de Yahweh, Elohim, Jésus-Christ, notre Dieu. Je vous salue dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 17 août 2025, ici à Pretoria. Et vous écoutez votre bien-aimé frère Yirmeya Losaka, enseignant de la parole et serviteur de la voix de Yeshua. Alors aujourd'hui, j'ai voulu, avant de commencer cet enseignement, dédié à quelques personnes, cet enseignement. Donc j'ai voulu dédier à quelques frères et sœurs. Bien sûr que je ne citerai pas tout le monde, mais j'ai voulu aujourd'hui dédier cet enseignement à mon précieux frère Arsène Kanda, à mon précieux évangéliste Rigen Bondo, à la sœur Yolande, et à mon précieux évangéliste Philippe et sa femme, et à l'homme des dieux Olivier Matondo, et à son épouse, la servante de Dieu, la sœur Dorcas Niembo, et à mon précieux prophète Jerry Manzamba Splendeur, mon ami de tout le temps, et à vous, mon précieux Peuf Molo, prophète Peuf Molo, et à mon précieux révérend Randy Chimanga, et à son épouse, Mamou National, ma sœur, Maman Merveille, et à mes enfants, à Siena et à Mehdi, et à mon épouse, la sœur Bénédicte Losaka, à mon fils Menora Losaka, et spécialement pour boucler, c'est lui qui va fêter son anniversaire le 19 août, mon fils Ségan, donc qui s'appelle Elishama Oechi Losaka. Donc alors et à vous aussi, à l'église du Seigneur, et désolé si j'ai oublié un nom, mais je vais commencer comme ça, peut-être à dédier 2 ou 3 personnes. Donc aujourd'hui, j'ai voulu un peu faire ça d'une manière spéciale. Et voilà, donc ne soyez pas, ne vous sentez pas, ne soyez pas mal à l'aise si j'ai pas cité votre nom. Donc je vous aime tous. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la fois dernière dans l'enseignement intitulé l'esprit de Jézabel dans nos églises et nos familles, nous avions exposé l'esprit et la fausse doctrine d'associabilité ou encore la doctrine de cohabitation dans l'adoration. Parce que nous savons que pour que l'adoration soit parfaite, il faut qu'elle soit rendue à celui qui est le véritable Elohim, et à savoir Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque dans l'adoration que nous devons rendre à Dieu, ou dans le culte où nous sommes censés adorer le Seigneur Yeshua, et que nous mettons de béquilles ou de faux intermédiaires, et en suivant la voie de musulmans, la voie de l'islam, parce que le musulman, et qu'est-ce qu'ils disent? Les musulmans, ils disent si Mahomet n'avait pas reçu sa nouvelle révélation, s'il n'avait pas apporté son message de l'islam à l'humanité, et d'où dans leur conviction, et ils disent à l'église, l'islam, les musulmans, ils disent à l'église, l'église du Dieu vivante, l'église du Seigneur, et si vous n'acceptez pas le message de Mahomet ou le message de l'islam, vous chrétiens, vous êtes perdus. Vous chrétiens, vous êtes perdus. Et là, nous voyons déjà la sociabilité, c'est-à-dire dans la sociabilité ou dans la cohabitation, et on fait croire aux gens, qu'on accepte la divinité de Jésus. Et après, on dit à ce même personne, vous devez passer par moi, vous devez passer par un tel pour avoir le salut. Voyez-vous frères et sœurs. Donc vous devez croire et adhérer à la vision
ou à l'enseignement, à un gourou, à un prédicateur, à un prophète, à une institution, à un système, une secte. Donc, faute de ne pas adhérer ou faute de ne pas croire à tout ce que je viens de numérer, alors le ciel sera fermé pour vous. Le ciel sera fermé pour vous. Et cela n'est pas vrai, bien-aimés frères et sœurs. Cela n'est pas vrai, parce que la Bible me dit dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, vous pouvez lire à la maison, et 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, notre bien-aimé frère Paul nous dit ceci, il dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Je pense que il faut que je le répète. Et car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul, s'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs. Il n'y a pas un médiateur second. Il n'y a pas Jésus et un autre. Il n'y a pas Jésus et un prophète. Il n'y a pas Jésus et Mahomet ensuite. Non. La Bible me dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Et bien aimés frères et sœurs, oubliez-moi, oubliez tous les ministres de l'évangile. En réalité, bon, frères, c'est par la grâce du Seigneur. Si nous pouvons nous tenir devant les gens, si nous pouvons ouvrir la Bible de Dieu, la parole du Seigneur est partagée, c'est par la grâce du Seigneur. En réalité, nous ne sommes que de vases inutiles. Tous les hommes de Dieu sont de vases inutiles, bien aimés frères et sœurs. Mais croyez en Jésus. Croyez en Jésus. Croyez en toute sa parole et vous obtiendrez le salut. Alléluia. Croyez en Christ, en lui seul, le seul médiateur homme. Bien-aimés frères et sœurs. Et le salut, en réalité, le salut est une personne et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, le roi Messie d'Israël. Amen. Et bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons faire un cours vraiment, je dirais, un enseignement exégétique. Nous serons nous allons aller petit à petit, verset par verset. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le rétablissement de l'autel renversé de Yahweh. Et nous allons retourner dans notre texte de base, vous le savez. Nous allons retourner dans 1 Roi, nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 19. 1 Roi, chapitre 18, le verset... Bon, 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 19. Laissez-moi d'abord faire la lecture. Et puis nous allons revenir pour essayer de puiser, de faire passer verset par verset. Et nous verrons ce que l'Esprit du Seigneur pourra nous souffler aujourd'hui. Alors, j'ai lu au nom du Seigneur Yeshua. Je suis en train de lire 1 Roi, chapitre 18, à partir de 19e verset. La Bible me dit ceci, et fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya de messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla le prophète à la montagne du Carmel. Alors Élia s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul de prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux, et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le nom de Yahweh. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Alors, je préfère m'arrêter là. Vous pouvez
continuer même jusqu'au verset 31 parce on va aujourd'hui aller on va peut-être s'arrêter au verset 31. Et bien aimés et frères et sœurs, alors d'abord ici nous sommes devant ce combat sacerdotal et le prophète Eliaou va défier les prophètes de Baal et d'Astarté. Il va leur défier dans un combat et à la montagne du Carmel dans le cours et des études précédentes, on a essayé de parler sur le montagne, pourquoi le Carmel, tout ça. Et aujourd'hui, on va pas répéter, on va pas rentrer dans ça. Et d'abord, je voudrais mettre l'accent sur pourquoi il y a des taureaux. Pourquoi il y a des taureaux, bien aimés frères et sœurs. Voilà, il y avait des taureaux. Ici, on nous apprend qu'il y avait des taureaux et un taureau pour le prophète de Baal et d'Astarté. Et un autre taureau pour le prophète Élie. Alors pourquoi des taureaux? Pourquoi pas un seul? Pourquoi pas un seul taureau? Alors bien aimé frères et sœurs, le prophète de Dieu a pris soin, pour qu'il n'y ait pas de mélange. D'abord, ça c'est très important. Le prophète de Dieu va prendre soin pour qu'il n'y ait pas de mélange, pour qu'il ne partage pas le même taureau avec avec le taureau de prophète de Baal et d'Astarté. Et il faut savoir que, bien aimés frères et sœurs, les animaux dans le sacerdoce lévitique, les animaux sacrifiés représentaient la mort de Jésus. Ça c'est connu. Et si vous lisez, si vous êtes habitué à lire la Torah, les Pentateuques, vous allez voir, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de sacrifices d'animaux. Et il faut le savoir, bien aimés frères et sœurs, il faut savoir que tous ces animaux représentaient la mort de Jésus. Et justement, ça c'est clair, il y a même pas à aller plus loin. Ces animaux représentaient la mort du Seigneur, l'agneau sans tache des dieux. Vous allez vous rappeler là où Jean va identifier Jésus à l'agneau. Il dit, voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Jean va identifier Jésus à cet agneau, l'agneau sans tache. Vous voyez, le prophète Élia savait que pour qu'il soit en accord avec Elohim, il fallait que tout se passe conformément à la parole de Dieu. Et ça, le prophète le savait bien. Pour qu'il soit en accord avec Dieu, il fallait que tout se fasse conformément à la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons que le feu a plusieurs significations dans la parole. Le feu typifie aussi l'esprit. Ça, nous le savons. Le feu est une image de l'esprit aussi. Mais ici, dans ces récits, il faut savoir que le feu ici est une image et aussi l'image du Saint-Esprit. Le feu est une image du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est toujours intimement lié à la parole du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Et nous savons dans Bereshit, Genèse au chapitre 1er, où il nous est dit, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'eau est une image de la parole des dieux, bien-aimés frères et sœurs. Et là, nous pouvons voir que dans Bereshit, au premier chapitre, ou dans Genèse au premier chapitre, le Saint-Esprit attendait à ce que la parole des dieux puisse entrer en mouvement, et aussitôt le Saint-Esprit est entré en action. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit attendait que la parole d'Élohim puisse entrer en mouvement, et aussitôt le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, est entré en action. Vous allez dans la création, vous voyez, bien aimés frères et sœurs. Donc le Saint-Esprit marche toujours avec la parole. Bien aimés, si on marche conformément à la parole, si on est obéissant à la parole de Dieu, le Saint-Esprit est tenu de marcher avec nous. On ne peut pas marcher contrairement à la parole du Seigneur et prétendre être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est impossible, bien-aimés frères et sœurs. On ne peut pas vivre n'importe comment et prétendre qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Non.
si on se soumet à la parole de Dieu, si on se soumet à l'autorité de la parole de Yeshua, le Saint-Esprit est ténu. Oui. Parce que le Saint-Esprit est toujours là. Le Saint-Esprit accompagne toujours la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu prenait plaisir. Il était là en mouvement. Il attendait que la parole puisse entrer en mouvement. Vous voyez, on ne peut pas dissocier la parole de Dieu, le Logos, Yeshua en tant que Logos et son Esprit. D'abord, la parole de Dieu entre en mouvement et ensuite son Esprit et suit la parole. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est très important. Et nous allons aujourd'hui, je vous ai promis que nous allons essayer de passer verset par verset. Et au verset 30, et il nous est dit, je vais lire au verset, il nous a dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. J'ai pas voulu parce que nous savons que si vous voulez je peux le lire. Et ils prirent, laissez-moi lire seulement commencer à partir du verset 26. Nous sommes toujours dans 1 Roi 18. À partir le verset 26, il nous est dit, ils prirent les taureaux qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix ni réponse. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a eu ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ok, ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait, et à midi, Élie se manqua d'eux. Le prophète de Dieu se manqua d'eux, le verset 27. Il se manqua d'eux et leur dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, criez à haute voix. Il pense à quelque chose, ou peut-être qu'il est occupé, ou il est en voyage, et peut-être qu'il dort, il se réveillera, criez à haute voix. Et regardez, au verset 28, là, le prophète Élie était un tout petit peu en train de se moquer d'eux. Le verset 28, il nous a dit, et ils crièrent à haute voix. Ouais. Ils ont dit, bon, peut-être qu'ils nous écoutent pas là. Ils ont dit, bon, ils vont crier. Ils vont dire, bon, on va crier maintenant. Ils crièrent à haute voix. Ils se firent selon ils le firent selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Bien-aimés frères et sœurs, et là nous voyons que, vous voyez, j'ai toujours dit à l'église du Seigneur, là où vous voyez des techniques, frère, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de technique, il faut faire attention. Aujourd'hui, nous assistons à des séances de délivrance où il y a des techniques, où l'homme de Dieu, il met sa main comme ça, il fait danser les gens, il fait tournoyer sa main, il fait comme s'il voulait se battre, je sais pas moi, et jouer à la lutte, il pousse les gens. Non, il n'y a pas de technique. Lorsque vous voyez quelque part où il y a des gens qui veulent amener des techniques ou de positions, de machins, il faut ceci. Allez, on va vous donner des bassins. Allez, commencez à cracher. Commencez seulement à cracher. Vous allez sentir, il y aura quelque chose qui va monter et puis vous allez cracher, tout ça. Faites attention. Faites attention, bien-aimés frères et sœurs. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de forcing. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair qui force quoi que ce soit. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de technique à faire. Bien-aimés frères et sœurs, il faut faire attention. Le loup, nous sommes au temps de la fin et les loups sont dans la bergerie, bien-aimés frères et sœurs. Les loups sont dans la bergerie. Ils amènent de techniques. Non, il faut faire ceci. Il faut leur donner il faut tournoyer la main comme ça. Il faut tournoyer le doigt. Allez, vous voyez, ces gens-là ils font de tapage, de tapage prophétique. Vous voyez, bien, il faut faire attention. Ce sont des loups, ils sont dans la bergerie. Ce sont des loups, ils sont dans la bergerie. Ils cherchent comment dévorer les brebis qui sont faites. Vous voyez, et bien aimés frères et sœurs, le verset 30, qu'est-ce qu'il nous est dit? Au moment où le prophète, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, et Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui,
Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. Donc, ici, qu'est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire, au moment où le prophète de Baal et d'Astarté, au moment où ils faisaient leur technique, là, ils ont pris beaucoup de temps. Le prophète Élie les a laissés. Ils ont commencé depuis le matin jusqu'à midi. Et le ciel était fermé. Le ciel était verrouillé à clé. Et le prophète même a commencé à se moquer d'eux. Peut-être que votre Dieu là, il est allé en voyage. Criez si fort. Et regardez, lorsque vous lisez le verset 30, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'on comprend, frère? C'est-à-dire, au moment où le prophète de Baal faisait leurs incantations, faisait leurs incantations et leurs invocations, le peuple était avec eux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ça c'est touchant. Oui, le béni Israël était avec eux. Oui, c'est comme si le peuple espérait à ce qu'il se passe quelque chose. Le peuple espérait à ce que peut-être que Baal aussi allait répondre. Bien-aimés frères et sœurs, le peuple était avec eux. Ça c'est triste, bien-aimés frères et sœurs. Le peuple était avec eux. Et dans ce combat sacerdotal, le peuple des dieux était tombé dans une confusion. Bien-aimés frères et sœurs, ne sachant plus qui était le vrai Dieu. Frères et sœurs, l'idolâtrie est quelque chose de terrible, mes bien-aimés frères et sœurs. L'idolâtrie est quelque chose de terrible. Vous voyez, le peuple, ils étaient sous l'influence du malin. Ils étaient sous l'emprise de Baal, sous l'emprise de Satan. Vous voyez? Et le prophète va leur dire, approchez-vous de moi. Boya pembeni nangai, boya siko pembeni nangai. Approchez-vous, approchez-vous. Boya pembeni nangai. Approchez-vous de moi. Venez. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous voyez dans une église, quand vous voyez une église dite chrétienne se transformer à une secte, et puis ensuite tomber dans l'idolâtrie, sachez que ces hommes et ces femmes sont séduits. Ils sont séduits par Satan. Et ils ne savent même plus ce qu'ils font. Ils savent même plus que ce qu'ils font est une abomination devant Dieu. Vous voyez? Le prophète de Dieu va leur demander, approchez-vous de moi. Et ces gens-là, ils ont essayé depuis le matin jusqu'à midi. Baal n'a rien fait. Bien aimés frères et sœurs, je sais pas si vous allez, j'ai toujours demandé si vous partagez l'enseignement du Seigneur. Partagez, on ne sait jamais. Partagez à vos bien-aimés frères et sœurs, à ceux qui sont à nos bien-aimés frères et sœurs qui sont catholiques. Partagez à eux, même aux musulmans. Frères, il y a encore le temps. Vous avez essayé depuis le matin jusqu'à midi. Ça n'a pas marché. Si Mahomet vous a déçu, si Allah vous a déçu, mais frères, approchez-vous de notre Elohim. Approchez-vous de Yeshua. Si vous avez essayé Marie, vous avez invoqué Marie, et ça n'a pas marché, frères et sœurs. Approchez-vous de Jésus-Christ. Venez. Approchez-vous de notre Seigneur Yeshua. Venez. Regardez. Et le soir, pourquoi seulement le soir? Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi seulement le soir? Nous savons que le matin, Dieu a parlé à Israël. Le soir, c'est l'église. Le temps du soir est un temps messianique. Bien-aimés frères et sœurs, le temps du soir inaugure ce qu'on appelle le temps de la fin. Bien-aimés frères et sœurs, voyez que tout ce que Élie faisait était prophétique. Il les a laissés pendant toute la journée, le matin jusqu'à midi. Et le soir, il dit non, ça va. Ça va. Ils se sont essoufflés eux-mêmes. J'imagine peut-être qu'ils étaient tombés. Ils se sont essoufflés eux-mêmes. Et le prophète de Dieu va maintenant dire au peuple, il va maintenant s'adresser au peuple, approchez-vous de moi. Et le peuple quitta le prophète de Baal pour maintenant s'approcher auprès du prophète Élia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des situations qui exigent à ce que nous puissions
prier pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont malades, nos frères qui sont dans le problème. Mais attention, nous devons à un moment aussi réduire la distance. Nous savons qu'en tant que frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, nous devons porter et prier et intercéder pour les uns et les autres. Prier pour nos bien-aimés frères et sœurs. Mais frères et sœurs bien-aimés, il faut un moment, il faut pas que ça reste toujours à distance. Vous devez à un moment aussi nous approcher. Approchez-vous de nous, Boya. Ne restez pas seulement à distance. Venez, bien-aimés frères et sœurs. Venez communier ensemble. On ne peut pas communier avec une personne toujours à distance. Non, venez communier ensemble, bien-aimés frères et sœurs. Et approchez-vous de l'œuvre du Seigneur. Ne restez pas à distance. Approchez-vous de l'œuvre du Seigneur. Et on va évoluer encore. On va évoluer, on va prendre lorsque, à partir du 29, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ça, je crois, maintenant nous sommes en train de toucher, nous sommes en train d'entrer dans le vif du sujet. L'autel des dieux qui était renversé. Bien aimé, vous voyez, ils avaient leur taureau à eux, Élie avait son taureau à lui, mais c'était le même autel. Vous voyez, c'était le même autel. Ils ont tellement tapé l'autel, ils ont tellement dansé, ils ont tellement essayé leur technique de tai chi, ils ont tellement mis la pression, la chair, la force, et ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, ils ont bousillé pour dire, ils ont démoli l'autel. L'autel était renversé et il fallait rétablir l'autel. Et j'aime bien l'hébreu. L'hébreu biblique parle beaucoup. Parce que si vous lisez dans le mot rétabli en hébreu, le mot utilisé en hébreu, on parle de Rapha. Le mot utilisé ici en hébreu, c'est le mot Rapha. Vous savez, on appelle Jéhovah, on dit Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Il fallait guérir l'autel. Rétablir, c'est guérir aussi. Vous voyez, il fallait guérir l'autel. Et on dirait que c'est comme si l'autel est tombé malade. Vous voyez, frère, nous devons guérir nos autels. Nous devons guérir nos autels, bien-aimés frères et sœurs. Les gens ont amené le prophète de ce monde, le gourou, ils ont amené leur truc à eux, ils ont tellement bousillé, ils ont tellement démoli l'autel de Dieu, ils ont tellement démoli qu'il faut aujourd'hui, nous devons d'abord rétablir l'autel, rafler l'autel, guérir l'autel. Nous devons rétablir l'autel, Rapha. Nous devons rétablir l'autel, bien-aimés frères et sœurs. Parce qu'on ne peut pas, Élie ne pouvait pas directement commencer à placer l'animal pour le sacrifice. Il pouvait pas. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas sacrifier sur un autel bousillé. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas adorer Dieu sur... je dois le dire directement, laissez-moi le dire. Vous ne pouvez pas adorer Dieu dans une église idolâtre. Je vais le dire. Vous ne pouvez pas adorer Dieu dans une église idolâtre. Vous ne pouvez pas adorer Dieu, c'est-à-dire entrer dans l'adoration parfaite dans une église apostate, bien-aimés frères et sœurs. Non! Parce que l'autel des dieux est renversé. Parce que l'autel des dieux est démoli. Bien-aimés frères et sœurs, je dois le dire. Je ne veux pas aller à gauche-droite, je dois le dire directement. Vous ne pouvez pas adorer Dieu et amener l'adoration parfaite. Vous ne pouvez pas entrer dans l'adoration parfaite si vous n'êtes pas dans un autel qui est guéri, hein, un autel qui est rétabli, un autel qui se repose sur le nom de Yeshua. Ça, nous allons le voir. Et qu'est-ce qu'Élie va faire? Tout ce que le prophète Élie va faire maintenant est prophétique. Attention. Et tout ce qu'il va faire ici va lier l'église. En réalité, c'est Israël. Oui, vous pouvez dire, mais le prophète Élie
a vécu à la période d'Israël, oui, mais tout ce qu'il va faire ici est prophétique, et ça va encore lier, ça va lier l'Église. Ça, nous allons le voir encore dans l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, il va rétablir. Et qu'est-ce qu'il fait de l'autel? Laissez-moi lire avant que nous puissions... nous allons conclure peut-être pour revenir, pour encore expliquer cet autel. La Bible, nous sommes toujours dans 1 Roi 18, au verset 31, il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera mon nom. Voyez, frères et sœurs, il prit 12 pierres, 12 pierres, comme 12 pierres qui représentaient la totalité de fils d'Israël. Pourquoi 12? Mais c'est clair, bien mes frères et sœurs. Donc, ici, nous comprenons pourquoi est-ce qu'il prend 12 pierres. Il va prendre 12 pierres parce que tout Israël était tombé dans l'idolâtrie. Ce n'était pas seulement une partie d'Israël qui était tombée, mais plutôt tout Israël était coupable devant Dieu. Et il fallait rétablir il fallait placer 12 pierres qui portaient les 12 noms de fils d'Israël. Bien aimés frères et sœurs, les 12 fils de Jacob. Tout Israël était tombé dans l'idolâtrie. Quel dommage, bien aimés frères et sœurs. Et l'autel bâti par le prophète Élia s'est reposé sur le nom de 12 tribus d'Israël. Et nous allons voir aujourd'hui le 12. Le nombre 12 va encore se répéter. Lorsque le Seigneur Yeshua va prendre il va choisir ces 12 apôtres. Le 12 apôtres de l'agneau. Et l'église aujourd'hui doit se reposer. Nous, aujourd'hui, le fondement, c'est le fondement que les apôtres ont établi. Nous n'avons pas un autre fondement, bien-aimés frères et sœurs. Nous n'avons pas un autre fondement, à part le fondement que Pierre, Jean et Jacques ont posé, à savoir Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Voyez, le 12 tribus d'Israël, ici le 12 disciples de l'agneau. Donc, si aujourd'hui, moi, je me réveillais, si moi, je me levais, ou bien un prophète, je ne sais où, et se tenait devant le peuple de Dieu, bon, alors moi, je vais vous donner un enseignement. Moi, je vais vous conduire dans ceci. Non, bien-aimé. Vous voyez, l'autel bâti par le prophète Élia se reposait sur le nom de 12 tribus. Les 12 tribus de fils d'Israël. Et Jésus va faire la même chose. Et l'église aujourd'hui, bien aimés frères, à partir de Actes c'est l'enseignement apostolique. Bien aimés, nous devons revenir à l'enseignement apostolique. Nous devons appliquer l'enseignement apostolique. Nous n'avons pas de, je ne sais pas moi, de nouvelles révélations qui tombera du ciel. Non. Nous devons revenir dans l'enseignement apostolique. Ce que Pierre, Jean et Jacques ont posé, ce que Paul, notre bien-aimé frère Paul, a prêché, à savoir Jésus-Christ, le seul fondement, bien-aimés frères et sœurs. Alors, nous allons encore, je reviendrai encore parce que je vois, il est 33 minutes, je voudrais faire un deuxième numéro, et puis nous allons voir comment est-ce que, laissez-moi lire seulement et puis je reviendrai sur ça. Le 32, il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel, Yahweh. Il fut autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 écruches. Ça, on va le voir. Je ne veux pas toucher, mais non, pourquoi seulement 4 écruches? Pourquoi? Vous voyez, l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Il dit, versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. 3 fois, ils vont asperger, ils vont mettre de l'eau.